connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, nouveau petit concept avant de commencer ma vidéo réactionnelle. Je vais vous demander tout simplement votre météo du jour, donc votre émotion du moment. Alors aujourd'hui, la météo intérieure. On va dire que ça va pas mieux que la dernière fois que vous m'avez vu sur ma chaîne, donc avant-hier. Depuis quelques temps, je vais pas plus vous en parler même si je suis transparente avec vous, mais ça c'est quand même un petit jardin secret. Je peux juste vous dire que dans ma famille, il y a des examens qui sont en cours et hier nous avons eu les premiers résultats. Le médecin était encourageant et aujourd'hui on va faire une biopsie pour voir si c'est un cancer ou pas. Voilà, je vous fais vraiment un gros résumé. Donc j'ai beaucoup pleuré hier, même si on essaie de me rassurer. Parce que c'est vrai que le médecin est vraiment optimiste, il n'y a pas à quoi de s'alarmer et tout ça. Mais voilà, il faut savoir que mes grands-parents paternels, j'ai toujours été très proche d'eux. Ils sont décédés quand j'étais très jeune et pour moi c'était comme des deuxièmes parents. Donc ce côté cancer me fait très peur. Alors que je suis quelqu'un qui de base est très optimiste, battante et tout. Mais là ça touche quelqu'un de très proche. Rien que de vous en parler, j'ai envie de pleurer et j'ai pas envie de vous mettre de mauvaise humeur. Mais pour vous dire ma météo du jour, chamboulée. Même si je sais que donc chamboulé comme les averses qu'on a en ce moment ici en Belgique et dans d'autres pays, on va dire que oui, je sais qu'il y a de grandes chances qu'il n'y a rien de grave, que c'est pas un cancer, que c'est juste un module et qu'on va voir si c'est cancérigène ou pas. Mais moi je suis toujours du genre à me mettre une armure et à essayer de me préparer au pire, même si je sais qu'il n'y aura pas... Enfin, je sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais moi je fonctionne comme ça. Je sais que je ne ferai pas fonctionner comme ça, mais voilà. Donc je prie tous les dieux possibles, même si je suis pas une croyante, mais c'est... Voilà, j'espère que on aura enfin les résultats qu'on veut entendre. Et si c'est pas les résultats que je veux entendre, ben on se battra tous ensemble, tout simplement. Toute ma famille. Je voulais pas trop en parler, mais je suis quelqu'un qui est comme ça et comme vous faites partie intégrante de ma vie, même si je vous ai un peu parlé comme ça en grosso modo, j'ai pas envie de plus en parler que ça. Mais je vais pas vous mentir, ma météo du jour c'est pas waouh, c'est pas un gros soleil explosif, c'est pas un gros happy. Mais ce qui est bien c'est que faire des vidéos réactions m'aide un petit peu à m'évader. Donc ça, je sens que ça va me faire du bien. Et je suis très fatiguée aussi, très fatiguée, donc fatiguée parce que hier on a passé toute la journée du matin jusque vers 17 h, on est rentré vers 18 h avec les résidents, parce que malgré le Covid, ils ont quand même voulu tenir la sortie qu'ils font de temps en temps, chaque année ils font une sortie avec les résidents, et là on a été dans un parc animalier, Perry Laser, pour ceux qui connaissent pas. Et c'était magique, ça a pu me faire du bien, m'évader, et ça fait du bien d'être pas sur ton lieu de travail et faire du bénévolat et de voir les yeux pétillants des résidents juste en faisant un tour dans ce parc animalier, manger à l'extérieur comme s'ils étaient au restaurant, et il y avait des membres de la famille qui étaient là aussi. Ben écoutez, moi je trouvais ça trop beau, et de voir ces résidents vraiment épanouis et en dehors de cette maison de repos, de leur chambre. Et en dehors de ce côté Covid, ben voilà, je trouvais ça trop chou. Et j'ai même dit à mes autres collègues ergologo que s'ils ont encore besoin de bénévoles et que c'est possible d'inclure ça dans mon horaire, ben, je suis partante. Par contre, oui, pousser la résidente dont j'étais en charge, qui était quand même assez corpulente, je sens presque plus mes bras. Enfin si, je sens mes bras, hein, et j'ai l'habitude hein, avec les randonnées et tout que je fais, mais c'était du sport quand même quoi. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, désolée de vous avoir dérangé pendant 5 minutes ou pas, parce que je sais que ça vous dérange pas tant que ça. Aujourd'hui, notre cher artiste solo Jackson nous revient avec un tout nouveau titre qui se nomme Blue, issu
de son album complet qui se nomme Magic Man. On peut retrouver 2 autres titres qu'il nous a sortis précédemment en MV que je mettrai ici en i. J'ai kiffé, littéralement. Ce que j'aime bien avec Jackson, je me le répète souvent dans mes vidéos réactions de cette personne, j'aime beaucoup son imaginaire, ses concepts. Il va chaque fois au bout et tu vois vraiment qu'il a un style assez particulier. C'est vrai que son dernier titre, j'étais un peu mitigée avec Blow, il me semble. Attendez, c'est bien ça. Hein. Attendez, si mon téléphone veut bien s'allumer. Ouais, Blow et Cruel. Voilà, j'aime bien. Les titres sont pas mal, mais j'étais plus happée par le visuel du MV que la chanson. J'étais un peu moins dedans. Mais ça n'enlève rien que ça reste un artiste très talentueux. Et il faut savoir qu'il gère tout de A à Z avec son équipe de production, etc. Donc voilà. C'était épique, encore une fois. Là, je vais pas vous mentir, je n'ai vu aucun teaser vidéo ni photo. Parce que j'avais pas du tout envie de me spoiler. Parce que tu rentres chaque fois dans un univers tellement prenant que je me suis dit, tu vas attendre. Ouais. Ah, je sais pas si vous avez vu, en fait quand j'ai acheté il y a quelques temps mon arc-en-ciel qui est arrivé seulement cette semaine, j'ai acheté aussi d'autres néons, une sorcière et une chauve-souris aussi. Et j'ai acheté plusieurs trucs en fait pour mon décor Halloween le mois prochain. Mais je n'ai pas su m'empêcher de mettre ma chauve-souris. J'ai une sorcière aussi, hein. Bon, c'est pas grave, hein, si vous voulez passer directement à la réaction, vous passez directement à la réaction. Ouais, j'ai tout un casier en fait avec tous mes décors Halloween. Et j'ai acheté une petite sorcière aussi. Voilà. J'aime bien les néons comme ça. Et comme c'était longtemps dans mes paniers et tout, il a fallu du temps pour que ça arrive aussi et tout. Mais voilà, j'ai même acheté des petites toiles d'araignée et tout. Et ça vous verrez dans mon décor Halloween. Peut-être que j'achèterai d'autres choses si je vais dans des boutiques et que je vois d'autres trucs. J'ai même acheté un chandelier avec des formes de tête de mort comme ça. Enfin voilà, j'ai trop hâte de mettre toutes, même mes yeux globuleux et tout. Parce que c'est une de mes fêtes préférées Halloween. Vraiment Halloween, c'est Halloween quoi. Donc j'ai pas su m'empêcher de mettre ma petite chauve-souris. Et comme ça donne un peu plus d'éclairage. Parce que c'est vrai que j'ai mon gros spot qui est là. Parce que je sais pas le mettre ailleurs. C'est vrai qu'il faudrait une fois que je vous fasse un appart tour. Et j'ai un tout petit spot là et c'est déjà super chaud. Il faudrait que j'achète un deuxième poste. Enfin une deuxième red LED lumière ici. Mais j'ai déjà super chaud avec cela. Donc voilà, on va dire que c'est déjà pas mal comme ça. Hein. On va dire que petit à petit... mon décor et tout se peaufine hein. Mais voilà, je vais arrêter de parler là parce que ça va faire 8 minutes 44 là je vois non c'est bon, allez let's go, on va visionner Blue, let's go go go. C'est sorti très tôt ce matin mais je n'ai pas eu le temps de filmer ça ce matin. Hop. Oh, j'aime beaucoup le fait qu'on le voit lui en apesanteur dans ses yeux, il a l'air très sérieux et il y a une certaine tristesse sur son expression faciale. Tu es tout ce que j'ai besoin, des connexions, je suis complètement vidée. Je sais que je peux toujours venir te trouver. Tu es la seule qui me relève quand je suis déprimée. C'est super joli ce côté apesanteur, et comme si tu étais ton esprit en fait et que tu étais dans l'espace et que tu te laisses aller en fait par toutes tes émotions qui passent en toi. Quand le ciel est en feu, je sais que je peux me lâcher. J'aime le fait que on dirait juste une chanson en acoustique. Tu entends que cette guitare et lui. Un peu de batterie. On dirait comme s'il était en chute libre tout le temps. Et on dirait qu'il a une sorte de tenue traditionnelle sur lui. Mais modernisée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on voit qu'il plonge dans cette eau. On dirait un petit peu comme quand tu es dans le liquide amniotique dans le ventre
d'une femme enceinte ou de ta maman quand tu te sens protégée et tout. Et cette eau représente comme si tu étais dans quelque chose qui te rassure. Moi, c'est un de mes éléments préférés, l'eau. Parce que même quand je suis dans mon bain ou dans la piscine, parfois je fais une apnée et je m'immerge dans l'eau et je sais pas, j'adore cet état de sécurité dans l'eau. Et j'ai l'impression qu'on a un peu ça qui est représenté là, au niveau de l'image. C'est très doux, très simple. Waouh, ça c'est super beau, son reflet de lui. C'est un MV encore une fois, mais très artistique et contemporain en fait, très simple, mais tu comprends le message qu'il veut passer, tu vois. Il a des très beaux cils, hein. Alors, franchement, grosse surprise quand même au niveau de cet MV et le style de chanson. Je pensais pas du tout qu'il allait nous revenir avec un style très acoustique. Tu entendrais vraiment juste la guitare acoustique et de temps en temps la batterie, mais c'est tout. T'avais rien d'autre. Et moi j'aime beaucoup, comme si t'écoutais une chanson en live, j'aime beaucoup l'acoustique quand c'est simple, quand il n'y a pas d'autotune ou etc. Même si ça donne un certain charme, certes, mais j'aime bien ce côté ressource première, vraiment ce côté très acoustique et pas déformé. Et là on en a encore un bon exemple, sa chanson qui était très douce et il n'y avait pas des rebondissements ou quoi, c'était tout le temps sur le même ton, c'était limite hypnotisant. Les paroles étaient très jolies également, mais au niveau du MV on reste vraiment dans un côté que Jackson a l'habitude de faire, dans un côté très artistique. Là c'était très contemporain, j'ai l'impression que sa tenue dans un jaune assez pâle, c'était une sorte de tenue moderne certes, mais avec ce côté traditionnel asiatique également. On voyait on le voit lui au début et puis on a un plan rapproché de son œil et on le voit en fait comme s'il tombait d'une chute libre dans plusieurs éléments. Tu as vraiment le feu, l'eau, tu as le brouillard, etc. Et comme s'il passait par plusieurs états émotionnels et puis hop, il est dans cette eau qui est comme si c'était une sphère protectrice, comme si tu étais dans le ventre, dans le liquide amniotique de ta maman, et ce côté chaleureux, ce côté protecteur, ce côté de bien-être tout simplement. Je sais pas si c'est vraiment une bonne analyse de ça, mais moi ça me donne vraiment l'impression de ça. Il faut savoir que les gens, si vous me suivez par rapport à, enfin si vous voyez cette vidéo par hasard et que vous m'avez pas vu avant ou quoi, je fonctionne souvent comme ça. Je ne vais pas avoir les renseignements sur les sites communautaires, ou parfois oui pour un peu plus m'intéresser parce que je me dis j'irai quand même un peu voir pour m'intéresser et tout, mais là je ne me suis pas du tout renseignée de ce nouveau comeback de Jackson qui est issu enfin de son album qui est sorti aujourd'hui, Magic Man. Mais voilà, encore une fois, avec quelque chose de très simple, il peut nous faire quelque chose de beau, comme là. Certes, il y a beaucoup d'effets et tout, mais les passages dans cette eau à la fin et cette fluidité des gestes dans cette eau étaient juste très très beaux. Et cette chanson était vraiment enivrante et hypnotisante, je trouve. Vraiment. J'étais là en mode... Qu'est-ce que tu nous fous encore, Jackson? Alors, son nouvel album est sorti sur toutes les plateformes. Il est constitué tout simplement de 10 titres. C'est bien ça, hein? Oui, de 10 titres. Il me semble que j'avais déjà fait ma review sur la jaquette dans les précédents titres sur ma chaîne, mais je suis plus sûre. Mais je pense que oui, mais c'est pas grave, je vais la refaire. Au niveau donc de la jaquette, moi ce que j'aime beaucoup, ça reste vraiment dans l'esprit même de Cruel par exemple. Tu le vois tout simplement avec un fond très orange, rouge, et lui comme s'il y avait un dédoublement de personnalité avec son visage
qui est fixe et puis un petit peu sur le côté, juste comme s'il était en torse nu avec toutes ces suies qu'il y a sur lui qu'on voyait dans le précédent MV, et cette grosse veste en cuir avec ses clous et tout, vraiment un côté très mystérieux, très cruel, très rock, à tout ce qu'on aime, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, en tout cas Jackson nous revient encore avec un titre, j'aurais pas imaginé ce genre de titre, pardon, c'est vrai. Et je peux vous dire que j'ai quand même hâte d'écouter l'intégralité de son album pour voir ce que ça peut donner. Et vous mes chers mini-mélos, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de son retour avec son titre Blue? Quelle analyse vous faites vous du MV? Est-ce que vous êtes un petit peu dans le même trip que moi ou pas du tout? Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison? À vos claviers et n'hésitez pas à me dire vos déductions dans les commentaires. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu, ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.